nous allons démontrer comment déterminer la valeur exacte du cosinus et du sinus du nombre réel pi sur 3. Alors, rappelons-nous tout d'abord comment a été défini le sinus et le cosinus d'un nombre réel. On a besoin d'introduire le cercle trigonométrique et donc on va utiliser un repère OIJ orthonormé et on va tracer le cercle de centre O et de rayon 1, c'est-à-dire que le cercle passe par I et par J. Et à tout nombre réel alpha, eh bien, on associe un point M du cercle trigonométrique tel que l'angle MOI est égal à alpha. Et donc, pour définir le cosinus de l'angle alpha, eh bien, on a besoin de tracer le projeté orthogonal de M sur la droite OI. Si ce point H, qui est le projeté, est sur le segment OI, eh bien, le cosinus de l'angle alpha sera égal à OH. Et sinon, s'il n'est pas sur le segment OI, ce point H, eh bien, le cosinus de l'angle alpha sera égal à moins OH. Et donc, si l'angle est aigu, le cosinus est positif. Si l'angle est obtus, le cosinus est négatif. Nous avons une définition similaire pour le sinus du nombre réel alpha, qui est égal soit à OK si K appartient au segment OJ, soit à moins OK si non. Et donc, notre but ici est de calculer le cosinus du réel pi sur 3. On prend donc ici un angle alpha qui est égal à pi sur 3 et comme pi sur 3 est un angle aigu, eh bien cos pi sur 3 est égal ici à la longueur OH. Donc le but de notre travail est de calculer cette longueur OH. Alors on peut remarquer que le triangle OIM est un triangle isocèle. Pourquoi c'est un triangle isocèle? Parce que deux de ses côtés correspondent à des rayons du cercle trigonométrique. On a le côté OI qui est égal au côté OM. Donc ce triangle est isocèle en haut. Un triangle qui est isocèle en haut a ses angles à la base qui sont égaux. Donc on peut dire que l'angle OIM est égal à l'angle OMI. La somme des angles dans un triangle est égale à pi. Donc on a pi. On enlève l'angle que l'on connaît déjà qui est égal à pi sur 3. Et comme nous avions ici deux angles identiques, eh bien, on divise par 2 pour trouver la valeur d'un angle. Pi moins pi sur 3 est égal à 2pi sur 3 et on divise par 2. Donc tous les angles de ce triangle sont égaux. Nous avons donc OIM qui est en réalité un triangle équilatéral. Comme ce triangle est équilatéral, la hauteur issue de M qui est tracée ici, qui est la droite MH, est aussi médiane du triangle, la médiane issue de M. Et donc, on sait que la médiane coupe le côté opposé en son milieu. On peut donc en déduire que H est ici le milieu de OI. Ce qui nous permet de calculer la longueur OH, puisque on sait que OI est un rayon du cercle trigonométrique et vaut 1. Nous avons donc OH qui est égal à 1,5. Donc OH, qui est égal au cosinus de pi sur 3, est égal à 1,5. Donc nous venons de calculer la valeur exacte du cosinus du réel pi sur 3. Pour déterminer le sinus du réel pi sur 3, eh bien, nous allons utiliser une formule reliant le sinus de pi sur 3 et le cosinus de pi sur 3, puisque l'on connaît maintenant la valeur du cosinus de pi sur 3. Donc la formule que nous allons utiliser ici est la suivante, sinus carré de pi sur 3 plus cosinus carré de pi sur 3 égale à 1. Donc cette formule vient en fait du théorème de Pythagore, puisque le cosinus de pi sur 3 est égal à OH, le sinus de pi sur 3 est égal ici à OK qui est égal à la longueur HM. Donc si on applique Pythagore dans le triangle OHM, eh bien on aura OH carré qui est égal à cos carré, plus HM carré qui est égal à sinus carré, est égal à OM carré qui est égal donc au rayon du cercle trigonométrique 1 au carré qui est égal à 1. On remplace à présent la valeur du cosinus pi sur 3. Donc on a vu tout à l'heure que cosinus de pi sur 3 c'était égal à 1,5. Quand on met 1,5 au carré, 1,5 fois 1,5 ça fait 1/4 et donc est égal à 1. Le sinus carré de pi sur 3 est donc égal à 1 moins 1/4 qui est égal à 3/4. Donc le sinus de pi sur 3 est égal soit à racine de 3/4, soit à moins racine de 3/4 selon le signe du sinus de pi sur 3. Or, on a vu tout à l'heure que le point K était sur le segment OJ, donc le sinus de pi sur 3 est positif, donc on peut dire que sinus de pi sur 3 est égal à racine de 3 sur 4, et en distribuant la racine, c'est racine de 3 sur 2. Donc cela parce que le sinus de pi sur 3 est positif.
Dans cette vidéo, nous venons de démontrer comment déterminer la valeur exacte du cosinus et du sinus de pi sur 3. Donc on a vu que le cosinus de pi sur 3 était égal à 1/2 et que le sinus de pi sur 3 était égal à racine de 3 sur 2. Pour effectuer la démonstration sur le cosinus, on a utilisé des propriétés simples dans les triangles particuliers. Et pour calculer le sinus, on a utilisé une formule reliant le sinus et le cosinus. Quand on connaît l'un des deux, on peut trouver l'autre. Maintenant, on pourra vérifier qu'on a compris cette démonstration en calculant par exemple le cosinus et le sinus de pi sur 4, qui valent tous deux racine de 2 sur 2, ou le cosinus et le sinus de pi sur 6, qui valent pour l'un racine de 3 sur 2 et pour l'autre 1/2. Bien, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt.